Jésus avait été invité chez Simon le pharisien, et au cours du repas, une femme de mauvaise vie arriva avec un flacon de parfum en albâtre. Luc 7, 36-49. Elle en répandit le contenu sur les pieds de Jésus, qu'elle arrosa de ses larmes, et qu'elle essuya avec ses cheveux. Les convives étaient choqués par l'arrivée de cette intruse, et tous se demandaient pourquoi Jésus n'avait pas compris que cette femme n'avait pas sa place avec des gens de bonne compagnie. Qu'on la renvoie. Voilà ce qui habitait l'esprit des invités. Alors Jésus explique tous les gestes que cette femme a faits et tout l'amour qu'il révèle. Certes, cette femme avait péché. Le texte grec la qualifie de pornée, ce qui laisse entendre une femme publique s'offrant au premier venu. Sans doute ne pouvait-elle pas clairement exprimer son mal-être dans le langage commun, mais elle le fit avec des gestes que Jésus comprenait au point de lui dire « Tes péchés sont pardonnés ». Et la femme s'en alla, transformée comme si c'était elle qui avait reçu l'onction de cette huile parfumée. L'huile parfumée, c'est une femme qui la porte dans un petit récipient serré sur son cœur. Elle se dépêche car elle veut apporter au corps de Jésus les derniers soins funèbres qui avaient été interrompus par l'arrivée du sabbat. Jean 20. L'aurore apparaissait déjà tandis qu'elle marchait vers le jardin où Jésus avait été déposé à la hâte. Elle allait à la rencontre d'un cadavre quand le ressuscité l'appela par son nom, comme nous, dans le secret de nos cœurs. Cette huile parfumée symbolise le mystère de la rédemption à travers le sacrifice du Christ, mort et ressuscité.